Direction la Guinée-Bissau, le Parlement dissous après la tentative de coup d'État. Exactement. Cette fois, on va parler donc de la Tanzanie. C'est la Guinée-Bissau que j'ai eu. Ça, c'est pour la deuxième partie, mais bon, on va faire avec. Pour parler de la Tanzanie, avec ce glissement de terrain qui a fait 57 morts. Il s'agit donc de glissement de terrain causé par les pluies diluviennes. Le nouveau bilan est porté donc à 57 morts et 87 blessés. Le nombre provisoire de victimes a été donné donc hier par le commissaire régional du district affecté. Les opérations de sauvetage sont toujours en cours pour sauver d'éventuels survivants. En Zambie, les secours ne parviennent plus à localiser les mineurs disparus. Les mineurs disparus, les secours dépêchés pour venir en aide à une trentaine de mineurs illégaux sont portés disparus depuis 2 jours. Le ministre de l'Intérieur avait annoncé donc qu'en fin de semaine, qu'au moins 30 mineurs étaient pris au piège dans un torrent de boue, provoquant des pluies torrentielles. Au Nigeria, un tir de drone de l'armée nigériane a été blessé par erreur des civils qui célébraient une fête religieuse musulmane dans un village du nord-ouest, ont annoncé donc hier les autorités locales. L'armée a souvent recours au bombardement aérien pour combattre les groupes de bandits et des rebelles djihadistes. Elle n'a jusqu'ici donné aucun bilan sur ce bombardement de l'État de Kaduna. Guerre Israël-Hamas, des chars israéliens entrent dans le sud de la bande de Gaza, 60e jour de guerre. Des dizaines de chars israéliens donc sont entrés dans cette bande de Gaza où l'armée poursuit ses frappes meurtrières et étend son offensive terrestre contre le Hamas malgré la présence de centaines de milliers de civils. Les villes de Rafah et de Khan Younes continuent d'être lourdement bombardées. Les communications sont désormais coupées dans l'intégralité de la bande de Gaza. Parlons à présent des médias avec le journal Le Monde qui est suspendu au Burkina Faso. Et après avoir évoqué une guerre de propagande entre la junte militaire et le groupe terroriste, le journal a souligné que ces sanctions semblent viser à empêcher la diffusion d'une information indépendante sur la détérioration de la situation actuelle de ce pays. Merci beaucoup Ibou, à tout à l'heure pour la version Wolof de l'actualité internationale. Dans la seconde partie de l'émission, c'est-à-dire à partir de 8h, nous serons avec Abdoulaye Sissé pour la chronique du jour, chronique consacrée au curricula de la petite enfance. Et puis on ne va pas s'en arrêter là puisqu'on aura comme invité ce matin Maïmouna Sissoko Khouma, directrice générale de l'Agence nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits. Interview à suivre aux alentours de 8h45. Tout de suite, la revue de presse du jour.